Beaucoup de gens commettent sans le savoir un certain péché qui entraîne des conséquences profondes, voire éternelles. Aujourd'hui, je veux partager l'histoire poignante d'un homme qui a connu le tourment de l'enfer et a reçu un message personnel de Jésus à propos de ce même péché. Chaque instant de cette histoire est une invitation à grandir spirituellement et à découvrir un but plus profond dans votre vie. Alors, prenez un moment, installez-vous et écoutez attentivement, cette expérience partagée peut changer la façon dont vous voyez votre foi. J'ai 45 ans et j'ai grandi dans une famille dévouée à Dieu. Depuis l'enfance, ma vie a été centrée sur la foi. Ma mère m'a inculqué l'habitude de la prière, m'apprenant à commencer et à terminer chaque journée avec une dévotion sincère. Ce rituel est devenu une pratique de toute une vie. Je me voyais comme un individu juste, un chrétien profondément engagé à respecter les commandements de Dieu, avec une croyance inébranlable en sa miséricorde et son amour infini. L'enfer n'a jamais été quelque chose que je craignais. Il me semblait inconcevable qu'un Dieu plein d'amour condamne les âmes à une souffrance perpétuelle. Les feux de l'enfer n'étaient rien de plus qu'un avertissement symbolique, un moyen d'effrayer les pécheurs et ceux qui rejetaient la foi ou pas quelque chose destiné aux fidèles comme moi. Je croyais que la prière constante, la fréquentation régulière de l'Église et une vie selon les vertus chrétiennes étaient tout ce dont j'avais besoin pour m'assurer une place au paradis. Cette croyance s'est tellement ancrée dans mon cœur que j'étais absolument convaincu que l'enfer n'avait rien à voir avec ma destinée. J'avais pleinement confiance en l'idée que Dieu, dans son infinie compassion, épargnerait aux chrétiens dévoués comme moi un tel sort. Il ne m'est jamais venu à l'esprit que ce sentiment de sécurité puisse être remis en question, et encore moins brisé. Pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé. Cela a commencé comme un dimanche matin ordinaire, mais quelque chose au plus profond de moi m'a poussé à rompre avec ma routine. Je me suis souvenu d'une messe mensuelle spéciale célébrée dans ma ville, un service unique où des prières étaient chantées en latin, conçu pour sonder les profondeurs de l'âme et révéler la présence du mal. Ce rituel, empreint d'un mystère ancien, a piqué ma curiosité d'une manière que je n'ai pas vraiment pu comprendre. Poussé par cette envie inexplicable, j'ai décidé d'y aller. À 30 ans, je n'avais jamais assisté à une messe comme celle-ci auparavant. L'atmosphère était à la fois solennelle et intrigante lorsque j'ai pris place parmi la congrégation. Le pasteur a dirigé la cérémonie avec un sens du recueillement, récitant une prière de 2 minutes tout en posant une main sur le front de chaque participant. Un par un, les personnes devant moi se sont effondrées sous le poids d'une expérience palpable et intense, presque comme frappées par une force invisible. Cette vision m'a empli d'une anxiété croissante. Mon pouls s'est accéléré et l'incertitude m'a saisi à l'approche de mon tour. Quand mon tour est enfin venu, j'ai fait un pas en avant, mon corps tendu d'anticipation. La main du pasteur s'est posée sur mon front et il a commencé sa prière. Au début, j'ai ressenti une légère pression et une sensation fugace de calme, comme une douce vague de paix qui m'envahissait. Mais ensuite, en un instant, tout a changé. Une obscurité noire m'enveloppa, m'engloutit tout entière. C'était comme si j'avais été jeté dans un gouffre sans fin, un vide si profond qu'il défiait toute compréhension. Et c'est à ce moment-là que la vision commença. De l'obscurité suffocante, une lumière apparut au loin. Mais ce n'était pas une lumière ordinaire, elle était radieuse et vivante, une lueur blanche pure qui pulsait d'une énergie qui lui était propre, chaleureuse et invitante. Je ressentais une attirance irrésistible vers elle, bien que je ne puisse pas comprendre comment je bougeais ou quelle force me guidait. Chaque fibre de mon être semblait attirée vers elle comme si j'étais censé être là. Plus je m'approchais, plus la lumière devenait brillante et intense. Tandis qu'elle brillait devant moi, une silhouette commença à prendre forme dans son éclat. Sa forme était insaisissable, ses traits indiscernables, mais il y avait une familiarité indéniable dans sa présence, un sentiment d'émerveillement mêlé de réconfort. C'était grandiose et digne, mais il y avait un courant de paix sous-jacent qui apaisa mon malaise grandissant. Ma peur, qui m'avait consumé dans le vide, commença à se transformant en une profonde curiosité. « John » m'appela une voix profonde mais apaisante, qui résonna en moi. « Il est temps de voir ce que tu as toujours nié. » La voix ne fut pas seulement entendue mais ressentie au plus profond de mon âme comme si chaque mot était une empreinte sur mon être même. Une vague de paix m'envahit,
mais elle était accompagnée d'un sentiment croissant de tension, d'un poids subtil mais indéniable de révélation imminente comme si j'étais sur le point d'affronter une vérité trop longtemps ignorée. Tu n'as jamais cru à l'enfer, continua la voix, son ton constant et inébranlable. Tu as toujours pensé que c'était un mythe, un récit édifiant pour les pécheurs. Maintenant, je vais te montrer ce que tu as refusé de reconnaître. En un instant, le monde autour de moi changea. La lumière autrefois réconfortante commença à s'estomper, se retirant comme une marée descendante, ne laissant derrière elle que l'horreur, une image plus terrible que tout ce que j'avais pu imaginer. Devant moi, un vaste abîme s'ouvrit, s'étendant à l'infini dans un cauchemar. Des flammes gigantesques, plus hautes que n'importe quelle montagne, jaillissaient de la terre craquelée, leur intensité brûlante et implacable. L'air était lourd de la puanteur de la fumée et du goût âcre de la cendre, suffoquant chaque respiration que j'essayais de prendre. Au-dessus, le ciel était devenu noir, strié d'éclairs rouges déchiquetés qui tranchaient l'obscurité oppressante. Mais ce qui me glaçait vraiment le sang, c'étaient les silhouettes que je voyais se tordre dans l'enfer. Des hommes et des femmes, leurs corps engloutis par le feu, hurlaient dans un cœur implacable d'agonie. Le son était insupportable, une symphonie poignante de désespoir. C'était comme si leur douleur ne cesserait jamais, un tourment sans fin. Certains tendaient des mains désespérées, comme pour implorer la pitié, mais leurs yeux ne contenaient aucun espoir. D'autres étaient tordus dans une souffrance inimaginable, consumés par les flammes, leurs cris de tourment résonnant dans l'abîme. Le spectacle était si grotesque, si horrible, que j'avais du mal à supporter d'en être témoin. Mais ce qui m'a vraiment stupéfait, ce qui m'a bouleversé au plus profond de moi-même, c'est de réaliser que je reconnaissais certains de ceux qui étaient pris au piège dans les flammes. Ce n'étaient pas des inconnus. C'étaient des chrétiens, des gens que je connaissais, qui avaient prié à mes côtés, qui allaient à l'église avec moi tous les dimanches. Des visages que j'avais vus semaine après semaine, des voix que j'avais entendues pendant le culte, maintenant tordues dans une souffrance éternelle. Ce n'étaient pas n'importe quelles âmes, c'étaient des pasteurs, des diacres et des membres de la communauté chrétienne, tous engloutis dans le même feu implacable. Malgré leur apparente droiture, ils étaient maintenant parmi les damnés. Leurs mains étaient toujours jointes, comme pour prier, mais leurs supplications restaient sans réponse. Je ne pouvais pas comprendre. Je devais savoir pourquoi. Pourquoi sont-ils ici, demandai-je, ma voix tremblante tandis que je regardais avec incrédulité le tourment devant moi. La silhouette dans la lumière répondit d'une voix ferme mais lourde de chagrin, ils ont prié, mais ils n'ont jamais vraiment ouvert leur cœur. Ils ont jugé les autres, s'accrochant à la croyance que seule leur foi assurerait leur salut, tout en échouant à affronter le péché qui se cachait en eux. Ils ont vécu leur vie en pensant que mon pardon leur était accordé, sans jamais s'arrêter pour considérer le véritable prix de leur orgueil et de leur tromperie. Le poids de ces mots m'a frappé comme un coup. C'était comme si j'avais été frappé par une vérité que j'avais longtemps évitée ou une vérité que j'avais refusé d'accepter. Toutes les prières que j'avais prononcées, toutes les bonnes actions dont j'avais pensé qu'elles me feraient gagner une faveur où elles me semblaient maintenant creuses, dénuées de sens. Pendant des années, j'avais supposé que le simple fait de prier suffisait, que ma seule croyance assurerait ma place au paradis. Pourtant, devant moi se trouvaient des gens qui avaient prié, qui avaient cru, qui avaient servi au nom du Christ mais maintenant ils souffraient dans la damnation éternelle. La gravité de la situation commença à s'installer. Il ne s'agissait plus seulement de rituels ou d'apparences extérieures, mais de l'état du cœur. Je n'avais pas réussi à le voir auparavant, mais maintenant c'était clair, la vraie foi ne se résume pas à de simples paroles ou actions. Il s'agit d'une soumission intime et humble à Dieu, de la reconnaissance de la profondeur de ses défauts et de la compréhension du prix de la grâce. Ceux qui avaient cru que leur salut était assuré par la routine ou l'assurance n'avaient pas vu la vérité plus profonde selon laquelle le cœur doit être pleinement ouvert à la miséricorde de Dieu, pas seulement l'esprit. Alors que je continuais à contempler ces âmes tourmentées, quelque chose de remarquable se produisit. C'était comme si une partie de moi commençait à percevoir la vérité plus profonde derrière leur souffrance, une clarté vive révélant les péchés qu'ils avaient commis au cours de leur vie. Chaque âme semblait témoigner de la même illusion tragique, la croyance que leur foi seule, leur dévotion extérieure, les protégerait des conséquences de leurs actes.
Ils avaient tous vécu avec la conviction que leur péché était insignifiant, facilement passé sous silence, parce qu'ils croyaient que leur foi les sauverait quoi qu'il en soit. Parmi les personnages, j'ai reconnu un homme que j'avais bien connu, un diacre respecté de l'Église, quelqu'un que j'avais toujours admiré. Maintenant, il était là, à genoux dans les flammes, les mains tendues vers le haut dans une prière désespérée et silencieuse. Dans la vie, il avait été un homme discipliné, un serviteur de l'Église qui adhérait strictement aux règles, mais dans son cœur, il avait toujours eu un esprit de jugement. Il avait méprisé les autres, convaincu de sa supériorité parce qu'il suivait chaque commandement à la lettre. Pourtant, il n'avait jamais fait preuve de véritable compassion ou de miséricorde envers ceux qui trébuchaient. Au lieu de cela, il les condamnait pour ne pas avoir vécu selon ces normes rigides, oubliant que la grâce de Dieu exige l'humilité, pas l'autosatisfaction. Puis, j'ai vu un autre visage familier ou une femme que je connaissais bien, quelqu'un qui allait régulièrement à l'église, y assistant tous les dimanches sans faute. Elle priait à haute voix, élevant la voix avec dévotion, mais sous cette démonstration publique de piété se cachait un cœur plein d'hypocrisie. Elle avait fait du mal aux autres pour son propre bénéfice, croyant qu'il lui suffirait de demander pardon pour que tout soit effacé. Mais il n'y avait pas de véritable repentir dans son cœur, aucune reconnaissance du poids de ses actes. Elle recherchait le pardon, non par désir de changement, mais par peur du châtiment qu'elle savait mériter. L'un après l'autre, j'ai vu des chrétiens qui, comme moi, s'étaient convaincus que leur foi seule suffisait à garantir leur salut. Ils priaient, lisaient les Écritures, assistaient aux offices, mais ils avaient manqué quelque chose d'essentiel. Ils n'avaient pas compris la profondeur de l'amour et de la justice de Dieu, pensant que de simples rituels pouvaient remplacer une véritable transformation spirituelle. Chaque image qui se déroulait devant moi était si crue, si vivante, qu'elle me submergeait de chagrin. Chaque âme que je voyais souffrir dans les flammes avait un jour parcouru le chemin que je pensais suivre, mais il manquait quelque chose à leur vie. Ils avaient négligé quelque chose de crucial, et c'était précisément cela qui les avait condamnés. Il ne suffit pas de réciter des prières et d'aller à l'église, a dit la personne à côté de moi, sa voix portant un poids qui semblait transpercer la structure même de mon âme. Beaucoup de ceux que vous voyez ici sont tombés dans ce piège, croyant que leur foi seule les rendait immunisés contre le jugement. Mais je vois le cœur, et le cœur orgueilleux ne peut pas s'approcher de moi. J'étais secoué jusqu'au plus profond de moi-même. J'avais l'impression que chaque mot était destiné à moi, un message personnel, un appel à affronter la vérité que j'avais refusé d'affronter. Aussi longtemps que je me souvenais, j'avais cru que ma dévotion et mes expressions extérieures de foi étaient suffisantes. Mais maintenant, les doutes commençaient à s'insinuer, rongeant la certitude que j'avais autrefois si fermement tenue. Étais-je moi aussi pris dans le même piège? Avais-je vécu dans l'illusion que mes rituels, mes prières, pourraient assurer ma place au paradis tout en négligeant la véritable condition de mon cœur? Mais comment ne pas tomber dans cette tentation? Comment être sûr de ne pas vivre dans l'orgueil, demandai-je, la voix tremblante sous le poids de ma prise de conscience, de ma peur de me tromper. La silhouette resta silencieuse un moment, comme pour me laisser le temps nécessaire pour vraiment saisir l'ampleur de ce que je venais d'entendre. Puis, d'une voix douce mais pleine d'autorité, elle reprit la parole. L'humilité est la clé, John. L'humilité de reconnaître que tu es imparfait, que tu as besoin de mon pardon tous les jours, pas seulement avec des mots, mais avec ton cœur. L'humilité de ne jamais te considérer supérieur à qui que ce soit, de ne jamais juger les autres, mais de les aimer comme je te l'ai appris. Et surtout, l'humilité de vivre avec la conscience constante que tu n'es peut-être pas digne de mon jugement, car personne ne l'est. Aucun homme, aussi dévoué soit-il, ne peut se sauver lui-même. Le poids de ces mots pesait lourdement sur ma poitrine. Je sentis les larmes me monter aux yeux, menaçant de déborder lorsque je réalisais la profondeur de ce qui venait de m'être révélé. L'idée de vivre avec cette conscience qu'à tout moment, je pouvais me trouver à la frontière entre le salut et la damnation me terrifiait. C'était une vérité brutale et troublante. Mais en même temps, elle m'obligeait à admettre à quel point j'avais été aveugle, à quel point j'avais vécu ma vie avec la certitude absolue que ma foi seule suffisait. Je n'avais jamais douté une seule fois,
je n'avais jamais examiné si mon cœur était vraiment aligné avec la volonté de Dieu. C'était comme si j'avais traversé la vie les yeux fermés, certain d'être sur le bon chemin, mais sans jamais vraiment comprendre le chemin que j'étais censé emprunter. Puis, Dieu m'a conduit dans une autre partie de l'enfer, un endroit beaucoup plus subtil, mais tout aussi angoissant. Les flammes de ce royaume ne brûlaient pas avec la même intensité visible que dans l'endroit que je venais de quitter, elles étaient moins évidentes, plus cachées, mais la souffrance était tout aussi insupportable. J'ai appris que cette partie de l'enfer était réservée aux chrétiens qui avaient vécu dans la présomption et l'arrogance, ceux qui croyaient que leur foi les rendait supérieurs aux autres. C'était un autre genre de tourment, une souffrance non seulement physique, mais spirituelle, une angoisse profonde et dévorante qui rongeait l'âme. Dans ce lieu, j'ai été témoin de quelque chose d'encore plus éprouvant, des gens forcés de revivre leur vie encore et encore, chaque instant se déroulant devant eux comme une boucle douloureuse et sans fin. Chaque action, chaque pensée se répétait encore et encore, et à chaque répétition, leur tourment s'intensifiait. Ces âmes étaient prisonnières d'une conscience éternelle des nombreuses occasions qui leur avaient été données de se repentir mais qu'elles avaient gâchées. Elles vivaient dans l'agonie perpétuelle de savoir à quel point elles avaient été proches du salut, à quel point elles avaient été proches de la miséricorde de Dieu, mais elles s'en étaient détournées, aveuglées par leur orgueil. Les flammes de ce lieu n'étaient pas seulement physiques, mais spirituelles, un rappel implacable de leur choix, de leur refus de s'humilier. Les cris de ceux qui souffraient ici n'étaient pas seulement des cris de douleur physique, mais aussi de profonds tourments spirituels, de remords si profonds qu'ils semblaient déchirer leur être. Alors que je regardais, le cœur lourd de chagrin, j'ai vu des âmes désespérées qui tentaient de se repentir, leurs cris résonnant dans l'obscurité, mais il était trop tard. Le jugement avait déjà été rendu, et ils étaient maintenant condamnés à cette souffrance éternelle, leur chance de rédemption disparue à jamais. Une silhouette, un vieil homme dont le visage était marqué par le poids d'innombrables regrets, s'est tourné vers moi alors que je m'approchais. Ses yeux se sont fixés sur les miens, et d'une voix brisée par l'agonie, il a parlé. « J'étais comme toi », a-t-il dit, ces mots à peine plus aucun murmure, mais chargés d'une tristesse insupportable. Je pensais que j'étais sauvé. Je pensais que ma foi seule suffisait. Mais j'avais tort. Je jugeais les autres. Je croyais que j'étais meilleur que parce que je priais tous les jours, parce que je suivais les lois de Dieu, parce que je pensais tout comprendre. Mais je vois maintenant ce que je refusais de voir à l'époque. Moi aussi, j'étais aveuglé par mon orgueil. J'ignorais mes propres défauts et je tenais pour acquis que Dieu me pardonnerait quoi qu'il arrive. Sa voix tremblait et je pouvais sentir le poids de ses paroles, le regret écrasant d'une âme condamnée par sa propre arrogance. Et à ce moment-là, j'ai compris le véritable danger de la présomption et la croyance que la foi seule, sans une véritable humilité et un repentir, pouvait assurer le salut. Les cris des damnés déchiraient mon âme, chaque gémissement d'agonie était comme un couteau dans mon cœur. Je regardais leur visage, tordu par une douleur indescriptible, à la recherche d'un signe d'espoir, d'une lueur de rédemption, mais il n'y avait rien. Ces âmes étaient prises au piège d'un tourment éternel, incapables d'échapper à leur souffrance. Les flammes ne consumaient pas leur corps ni ne le réduisaient en cendres, comme je l'aurais imaginé. Au contraire, elles semblaient perpétuer leur souffrance sans fin, un cycle implacable de douleur qui s'étendait au-delà des limites du temps lui-même. Au milieu de cette horreur, mon regard tomba sur un homme, quelqu'un que je connaissais trop bien. C'était un prédicateur, un homme qui avait autrefois parlé avec tant de passion de l'amour de Dieu, un dirigeant qui avait guidé d'innombrables âmes vers la foi. Mais maintenant, il était là, debout au milieu des flammes, son visage déformé par une expression d'horreur éternelle. L'homme que j'avais connu, qui avait été vénéré et admiré pour sa fervente dévotion, n'était plus qu'une âme perdue dans les feux de l'enfer. Je me rappelais comment, dans sa vie, il s'était souvent vanté de ses actes, comment sa congrégation l'avait loué comme un modèle de justice. Je pouvais presque entendre les échos de l'admiration qu'il avait reçue. Même lui, murmurai-je, incrédule, le cœur brisé par cette prise de conscience. La voix à côté de moi répondit, calme mais emplie de tristesse. Oui, même lui. Car malgré ses bonnes œuvres, il n'y avait aucune humilité dans son cœur.
Il prêchait l'amour mais vivait dans le jugement. Il condamnait silencieusement ceux qui ne suivaient pas son exemple, convaincu de sa propre supériorité. Il n'a jamais cherché mon pardon et il ne recherchait que les louanges des hommes, la satisfaction d'être admiré et exalté. Ces mots me frappèrent comme un coup de fouet, une vérité si acérée qu'elle me transperça le cœur. Combien de fois avais-je moi aussi jugé les autres en silence, me croyant meilleur parce que je priais tous les jours parce que je suivais la loi de Dieu au mieux de ma compréhension? Combien de fois avais-je jugé ceux qui ne répondaient pas à mes critères, m'élevant silencieusement au-dessus d'eux, convaincu que mes propres actions me rendaient plus juste que les autres? À ce moment-là, j'ai vu combien il était facile de tomber dans le même piège de l'orgueil et de l'autosatisfaction qui avait conduit ce prédicateur et tant d'autres à la damnation. Cette prise de conscience m'a frappé comme un poids que je ne pouvais pas supporter. Il ne suffisait pas de simplement suivre les règles ou de vivre une vie extérieurement juste. Si le cœur n'était pas vraiment humble, si l'âme ne recherchait pas une véritable repentance et une humilité devant Dieu, alors toutes les actions, toutes les prières étaient vaines. L'orgueil de se croire supérieur, de juger les autres au lieu de les aimer, pouvait condamner même les plus pieux. Je continuais à marcher parmi les âmes tourmentées, incapables de détourner le regard. Le poids de leur souffrance pesait lourd et étouffant. J'ai vu les visages de gens qui avaient vécu dans le luxe et qui avaient utilisé la foi comme un masque pratique pour cacher leurs péchés les plus profonds. Certains d'entre eux étaient des chefs religieux, des personnes vénérées pour leur position et leur influence. D'autres étaient des hommes et des femmes ordinaires, mais ils partageaient tous une erreur tragique, ils étaient tombés dans la fausse sécurité de croire que leur foi seule suffisait pour le salut. Ils avaient laissé leur orgueil les aveugler, pensant que parce qu'ils professaient leur foi, ils étaient exemptés du travail plus profond de transformation. J'ai vu comment l'orgueil, non contrôlé et non examiné, était comme un poison pour l'âme, érodant lentement toute chance de rédemption. Les larmes me sont montées aux yeux en voyant leur souffrance. L'idée de vivre avec la conscience constante d'être toujours au bord du salut et de la damnation me terrifiait, et pourtant, cela me faisait aussi réaliser à quel point j'avais été aveugle jusqu'à ce moment précis. Pendant si longtemps, j'avais vécu sans vraiment remettre en question ma foi, sans jamais douter que ma croyance suffisait à assurer ma place au paradis. Je m'étais convaincu que le simple fait de croire, de suivre les rituels extérieurs de la foi, suffisait. Mais maintenant, en voyant les âmes piégées dans leur propre orgueil et leur fausse sécurité, je comprenais à quel point je m'étais trompé. Soudain, la voix de Dieu interrompit mes pensées, une voix à la fois douce et ferme, comme si elle parlait directement au plus profond de mon être. Tu es ici pour apprendre, pour comprendre ce que beaucoup ont ignoré jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Je t'ai amené ici non pas pour te condamner, mais pour te donner une seconde chance. Ces paroles transpercèrent ma confusion et mon désespoir, et pour la première fois, je sentis une lueur d'espoir. Peut-être n'était-ce pas seulement une vision terrifiante, peut-être était-ce quelque chose de plus ou une opportunité, un avertissement destiné à me sortir de ma complaisance et à me conduire à une véritable repentance. Mais ensuite, la chose la plus choquante se produisit. Après cette expérience déchirante, après tout ce que j'avais vu, je me suis réveillé dans une chambre d'hôpital, encore tremblant, mon esprit luttant pour donner un sens à ce que je venais de subir. Les médecins s'étaient assurés que j'étais stable, et après quelques jours d'observation, ils m'ont autorisé à rentrer chez moi. En quittant l'hôpital, un étrange sentiment de confusion m'envahit. Tout ce que j'avais vu n'était-il qu'un mauvais rêve? Une hallucination provoquée par le traumatisme de l'accident? Ou bien s'agissait-il de quelque chose de plus profond, de bien plus réel que ce que je pouvais comprendre dans mon état actuel? Je ne savais pas quoi croire, mais je ne pouvais pas me défaire du sentiment profond qu'on m'avait donné une seconde chance ou une chance d'examiner mon cœur, de rechercher l'humilité et le repentir que j'avais longtemps négligé. Pendant des semaines, je me suis torturé, cherchant désespérément une explication logique à tout ce que j'avais vécu. Chaque fois que je fermais les yeux, ces images horribles envahissaient à nouveau mon esprit, aussi vives et intenses que la première fois. J'avais beau essayer de rationaliser tout ça, quelque chose dans mon âme refusait de me laisser oublier. Mais au milieu de la confusion et du tourment, il y avait une vérité indéniable à laquelle je ne pouvais échapper, l'expérience avait laissé une marque indélébile dans mon cœur, une marque qui refusait d'être ignorée.
Pendant les 3 mois qui ont suivi, j'ai vécu dans l'agonie, aux prises avec un mal de tête incessant et débilitant qui me tourmentait chaque jour. C'était une douleur différente de toutes celles que j'avais connues auparavant, aiguë, inflexible et constante. Aucun médecin ne pouvait en expliquer la cause. J'ai cherché divers traitements, dépensé de l'argent pour d'innombrables consultations et essayé tous les remèdes qui m'étaient recommandés, mais rien ne semblait fonctionner. J'avais l'impression que quelque chose dans mon esprit, quelque chose de profond dans mon âme, refusait de me laisser trouver la paix. C'était comme si l'agonie était plus que physique, c'était une souffrance profonde de l'âme, une souffrance qu'aucun médicament ne pouvait guérir. Je me sentais complètement perdu, désespéré et sur le point d'abandonner. Dans ces moments de désespoir, mon esprit revenait inévitablement à l'expérience que j'avais vécue pendant la messe spéciale. Les images, les voix, la vérité que j'avais vue au tout semblait si claire, mais si hors de portée. C'est alors que j'ai réalisé que je devais retourner voir le pasteur qui avait célébré cette messe. Il y avait quelque chose de non résolu, quelque chose qui devait être abordé, et j'ai ressenti une irrésistible envie de lui demander conseil. Lorsque je suis arrivé à son église, il m'a accueilli avec sa chaleur et sa gentillesse habituelle, ses yeux montrant un soupçon de reconnaissance alors que je lui racontais mon histoire. Pendant que je parlais, je pouvais voir ses yeux s'écarquiller, son expression changer comme si chaque mot que je prononçais déverrouillait quelque chose en lui. C'était comme s'il avait attendu ce moment, attendu que la pièce manquante du puzzle se mette en place. Lorsque j'ai fini de raconter mon expérience, le pasteur s'est agenouillé, ses mouvements lents et délibérés, et a commencé à parler en latin des mots que je ne comprenais pas. Je l'ai regardé en silence, incertaine de ce qui se passait, mais sentant la gravité du moment. Après plusieurs minutes, il s'est levé et s'est tourné vers moi. Sa voix tremblait, pleine d'émotion, alors qu'il m'expliquait que depuis des mois, il se débattait avec un problème très délicat impliquant une personne de sa communauté. Il ne pouvait pas révéler les détails, mais cela pesait lourdement sur son cœur, le tourmentait, le laissant incertain de la manière de procéder. Il m'a dit qu'il avait prié avec ferveur, demandant à Jésus de le guider, espérant une réponse. Et maintenant, m'a-t-il dit, la réponse était venue par ma vision. Il avait reçu la réponse qu'il attendait, et elle était arrivée de la manière la plus inattendue qui soit. L'expérience que j'avais vécue, les images et les révélations, n'étaient pas seulement pour moi, c'était un message, une réponse divine à une question qu'il cherchait. Cette prise de conscience m'a frappé comme une vague, m'envahissant à la fois de crainte et de crainte. C'était comme si tout ce que j'avais traversé, la douleur, la confusion, le mal de tête m'avait conduit à ce moment. Ma souffrance, d'une manière étrange, avait un but qui dépassait ma compréhension à l'époque. Je me suis senti à la fois humble et stupéfait, réalisant que Dieu avait utilisé mon expérience pour répondre à une prière qui n'était même pas la mienne. Cela m'a rappelé que rien dans la vie n'est aléatoire, et que parfois, les moments les plus douloureux apportent les révélations les plus profondes. Il m'a expliqué que Jésus avait répondu à sa prière d'une manière à laquelle il ne s'attendait pas, à travers l'expérience que j'avais vécue. Ces paroles m'ont laissé sans voix, incapable de saisir toute la portée de ce qu'il disait. Non seulement ce que j'avais vu était réel, mais c'était aussi un message divin, un signe que Jésus avait choisi de communiquer à travers moi afin d'aider quelqu'un dans le besoin. À ce moment-là, tout semblait se mettre en place. Je m'étais demandé pendant des semaines si mon expérience n'était qu'une hallucination, le produit de la détresse de mon esprit, mais maintenant je savais sans l'ombre d'un doute qu'il s'agissait de quelque chose de bien plus important. Ce n'était pas un événement fortuit, mais cela faisait partie d'un plan divin plus vaste. Cette prise de conscience était bouleversante, mais aussi incroyablement humiliante. Puis quelque chose de vraiment miraculeux s'est produit. En sortant de l'église, j'ai soudain pris conscience d'un changement profond. Le mal de tête intense et débilitant qui m'avait tourmenté pendant 3 longs mois avait complètement disparu. C'était comme s'il avait disparu en un instant, comme s'il n'avait jamais existé. J'ai senti le poids se soulever de mes épaules, un sentiment de soulagement m'envahir comme si une épine avait été retirée de ma tête. La douleur, qui semblait inflexible et implacable, avait disparu, et je me suis senti envahi par un sentiment de paix et de liberté.
J'ai alors compris que quelque chose de bien plus grand était à l'œuvre ici, quelque chose qui dépassait ma compréhension. C'était comme si Dieu lui-même était venu me montrer la vérité, non seulement pour me la montrer, mais pour l'affirmer de la manière la plus personnelle possible. Le mal de tête avait été une manifestation physique de mon trouble intérieur, et maintenant que le message avait été délivré, la souffrance avait disparu. Ce n'était pas une coïncidence. C'était un signe que mon expérience avait une signification profonde, que Dieu m'avait choisi pour transmettre son message au pasteur, et peut-être aussi à d'autres. Cette expérience m'a fait réfléchir profondément à la façon dont Jésus communique avec nous. J'ai réalisé que ces messages nous parviennent souvent d'une manière que nous ne comprenons pas toujours au premier abord. Parfois, ce sont des signes subtils qui passent inaperçus, et d'autres fois, ce sont des événements puissants qui changent la vie et qui nous secouent profondément. Mais quelle que soit la manière dont ils se produisent, le message demeure. Nous devons apprendre à être attentifs, à écouter attentivement et à comprendre que ces messages ne sont pas seulement pour nous, mais pour ceux qui nous entourent et qui en ont besoin. Nous sommes tous des messagers à notre manière, et il est de notre responsabilité de partager ce que nous avons reçu et de vivre avec la compréhension que Jésus parle toujours, qu'il nous guide toujours. Il existe, il écoute et il nous conduira vers le salut aussi nous avons la foi et l'humilité de le suivre. Même maintenant, après toutes ces années, je reste émerveillé en repensant à ces événements transformateurs. Il est devenu très clair pour moi que nous sommes tous appelés à servir d'instruments de la volonté de Dieu. La foi n'est pas seulement un voyage personnel, c'est une mission. Chaque jour nous offre l'occasion de délivrer un message qui a le pouvoir de changer la vie de quelqu'un. Nous devons vivre avec cette profonde conscience, prêts à recevoir et à partager ces paroles avec ceux qui ont besoin de sa direction et de sa grâce. Jésus nous sauve, mais son salut exige que nous l'écoutions et placions notre confiance en lui. Si l'un d'entre vous a vécu une expérience similaire, si vous avez reçu une vision différente qui pourrait enrichir ou développer ce message, je vous encourage à la partager dans les commentaires. Peut-être que d'autres ont également été édifiés par des visions comme la mienne, et ensemble, nous pouvons témoigner de la puissance et de la vérité indéniable de notre foi commune. Je reconnais que beaucoup d'entre vous qui nous écoutent peuvent être accablés par la peur des conséquences du péché, en particulier la peur de l'enfer. Vous vous demandez peut-être si votre foi est suffisamment forte et sincère, et je comprends parfaitement ce que signifie vivre sous l'ombre d'une telle incertitude. Mais je veux vous rassurer, nous ne devons pas vivre notre foi avec peur, mais plutôt avec espoir et amour. Pour éviter l'enfer, la première étape consiste à approcher Dieu avec honnêteté. Il ne suffit pas de réciter des prières ou d'adhérer à des rituels. Nous devons être prêts à ouvrir notre cœur à Dieu, à reconnaître nos erreurs et à rechercher son pardon avec une humilité sincère. Cela signifie reconnaître, avec une profonde sincérité, que nous avons constamment besoin de son amour et de sa miséricorde chaque jour. La foi n'est pas une certitude statique, mais un cheminement dynamique. Sur ce chemin, nous nous égarons sans doute parfois, mais la beauté de la foi est que nous pouvons toujours nous réaligner, revenir en arrière et corriger notre trajectoire à mesure que nous avançons. Je vous encourage à adopter de petits actes d'humilité et d'amour chaque jour. Résistez à la tentation de juger les autres et efforcez-vous plutôt de les comprendre. Ne vous considérez jamais comme supérieur simplement parce que vous suivez certaines règles. Au lieu de cela, essayez d'être un exemple de bonté, de miséricorde et de compassion. Priez non seulement avec vos paroles, mais avec la sincérité de votre cœur. N'oubliez pas que Dieu voit au-delà des apparences extérieures, il connaît la véritable essence de qui nous sommes, bien au-delà de ce que nous pouvons présenter au monde. Chaque fois que vous tendez la main à quelqu'un dans le besoin, que vous pardonnez une offense ou que vous offrez de l'aide sans rien attendre en retour, vous vous rapprochez de la lumière de Dieu et vous vous éloignez des ténèbres. Pour tous ceux qui sont aux prises avec des doutes sur leur foi, soyez réconfortés en sachant que Dieu est toujours prêt à pardonner. Il nous offre toujours un nouveau départ. Tout ce qu'il nous faut, c'est demander avec sincérité. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, mais vous devez être réel. Vivez avec authenticité, amour et humilité, et vous aurez fait le premier pas vers son royaume. Ne laissez pas la peur de l'enfer vous paralyser. Au contraire, laissez l'espoir de son amour être la force directrice de votre vie,
vous guidant chaque jour. Merci du fond du cœur d'être resté avec nous jusqu'à la fin. Si ce message résonne en vous, je vous encourage à le partager avec 2 amis chrétiens. Ce faisant, non seulement vous répandez la parole de Dieu, mais vous invitez également les bénédictions dans votre vie. Si ce n'est pas déjà fait, je vous demande de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer les futures vidéos comme celle-ci, que nous publions plusieurs fois par semaine. J'ai hâte de vous revoir dans la prochaine vidéo.